bienvenue sur le plateau de Aqua TV, première chaîne de la profession comptable en Afrique. Nous sommes ici en direct de Marrakech à l'occasion de la 5e édition du Congrès panafricain des experts comptables. Durant 3 jours, pas moins de 1200 participants, congressistes, experts, intervenants, décideurs, mais aussi ministres, participeront justement à échanger, débattre autour de la performance du secteur public en Afrique. Un des défis, des enjeux, mais pas seulement que des plénières, aussi des ateliers, des masterclass qui permettront aussi d'enrichir un peu tous ces travaux. Alors j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Monsieur Dominique Strauss-Kahn, économiste, qui nous fait l'honneur de l'ouverture de la 2e plénière de la 2e journée sur la thématique des institutions fortes pour des politiques publiques et une gestion de la valeur publique réussie en Afrique. Alors, on ne vous présente plus, vous êtes un éminent expert, vous intervenez sur ces sujets régulièrement à travers le monde. Comment aujourd'hui cette thématique, vous la percevez à travers cette 5e édition, M. Strauss-Kahn? Je crois d'abord que c'est un thème qui a été très bien choisi par le Congrès, parce que parmi les nombreux facteurs de développement qu'on a l'habitude de citer, le capital humain, les structures financières, la technologie, on a tendance à laisser de côté quelque chose dont on s'aperçoit aujourd'hui que ça devient de plus en plus important et qui est le fonctionnement des institutions. Et le fonctionnement des institutions, ou leur mauvais fonctionnement, devient une variable absolument décisive dans les performances économiques des différents pays, sur l'ensemble de la planète, avec cette difficulté particulière à l'Afrique que, comment le dire, la mise en place d'institutions fonctionnant parfaitement est peut-être plus délicate qu'elle ne l'est dans d'autres parties du monde pour des raisons qui sont liées à l'histoire, à la colonisation, aux conflits armés qui continuent d'exister dans une partie de l'Afrique et aussi à des considérations macroéconomiques qui fait qu'il y a beaucoup de pays africains sujets à c'est une chance, dans une certaine mesure pour eux, mais aussi une difficulté qui ont à leur disposition des ressources importantes en matières premières, qui focalisent leur économie sur ces matières premières et qui du coup sont plus sujets que d'autres à des, je ne dirais pas du chantage, mais des manœuvres de la part des grands groupes internationaux qui s'intéressent à ces matières premières et qui du coup ont tendance à se moquer un peu des institutions pourvu qu'elles atteignent leur objectif. Tout ça réuni crée en Afrique une situation peut-être plus délicate que dans d'autres pays et donc c'est très important d'arriver à faire en sorte que des institutions publiques fonctionnant correctement, démocratiques, transparentes, puissent apporter leur pierre à la construction du développement. Vous avez mis l'accent sur l'effet de cette mondialisation avec l'arrivée de grands acteurs internationaux tels que la Chine, que ce soit les États-Unis, et on suit l'actualité au quotidien. Quels conseils pourriez-vous donner à nos États africains pour justement se positionner et ne pas rentrer dans ce jeu un peu... Les Chinois sont devenus très présents en Afrique et il y a cela beaucoup de bonnes choses, car ils apportent des capitaux qui font parfois défaut, des technologies aussi. La contrepartie, bien sûr, c'est que la présence chinoise souvent s'ancre sur le long terme et sur des contrats, notamment de concessions minières par exemple, qui sont pas toujours à l'avantage à long terme des pays dans lesquels ils s'établissent. Et donc je crois qu'il est très important pour les pays concernés, non pas de renoncer à cette relation avec les Chinois, mais de s'entourer d'experts suffisamment aguerris pour que les contrats ne soient pas léonins et qu'un équilibre raisonnable soit trouvé entre l'intérêt de l'investisseur chinois, qu'il faut respecter bien sûr, et l'intérêt du pays à long terme. Alors, hier, lors de l'ouverture, le président de la PAFA, la Fédération panafricaine des experts comptables, a mis l'accent sur le fait que les investisseurs qui arrivaient en Afrique, qui développaient justement dans les pays, avaient comme premier interlocuteur l'expert comptable, la profession comptable. Comment positionneriez-vous la profession comptable au sein justement de ces institutions? Oui, je crois que c'est une bonne remarque. L'investisseur qui vient d'Afrique, il est attiré par des opportunités qui sont grandes et il est inquiet de la stabilité du système, de sa stabilité politique, mais plus encore de sa stabilité juridique et institutionnelle. Il a besoin d'être rassuré sur le fait que son business va fonctionner. Un entrepreneur, c'est là pour prendre des risques, mais des risques sur son activité, pas à gérer des risques qu'il ne contrôle pas et qui sont extérieurs à son activité, et notamment l'instabilité du système judiciaire par exemple. Je citais tout à l'heure l'absence de cadastre dans la plupart des pays africains et donc la difficulté d'avoir des droits de propriété bien établis. Et puis,
il ne faut pas le cacher, les risques de corruption qui existent dans le fonctionnement de l'administration. Et donc, tout cela, son interlocuteur privilégié pour essayer de l'aider à se sortir de ce maquis un peu complexe, c'est souvent l'expert comptable, en effet, si bien que celui-ci a un rôle particulier à jouer, à la fois pour influencer les pouvoirs publics, les orienter dans la bonne direction, collaborer à la rédaction des lois, faire valoir ce qui, après les lois rédigées, continue de coincer ou de mal fonctionner, et de l'autre côté, dans sa relation avec le chef d'entreprise, pour le rassurer, lui expliquer ou parfois le mettre en garde. Donc c'est un rôle pivot entre le public et le privé tout à fait essentiel. Alors vous êtes très connu pour être un grand ami du Maroc. Aujourd'hui, le Maroc a pris une position particulière et très agréable aussi au sein de l'Union africaine, au sein du continent, de par la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Comment aujourd'hui le Maroc pourrait accélérer et accompagner tous ces États africains dans cette transformation? Le Maroc joue déjà un très grand rôle, notamment en Afrique de l'Ouest, pas seulement en Afrique de l'Ouest, mais beaucoup en Afrique de l'Ouest. Ces entreprises y sont présentes dans le secteur bancaire, les transports, évidemment aussi les phosphates, mais c'est tout ce qui, en matière d'agriculture, en découle. Et je crois que c'est très bien. Pour que le Maroc puisse jouer un rôle plus important encore, je pense qu'il faut que le fonctionnement même de l'économie marocaine soit exemplaire et, comme partout, il y a des choses à améliorer. Mais très certainement, l'orientation qui a été donnée par Sa Majesté à la politique africaine du Maroc voit aujourd'hui les résultats émerger. Et c'est très frappant dans beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne de voir comment la présence des entreprises marocaines est manifeste. Je pense que c'est au bénéfice de tout le monde. Encore faut-il que les relations soient équilibrées, et c'est justement ce que j'évoquais tout à l'heure sur la nécessité d'avoir des institutions qui fonctionnent bien, qui sont démocratiques, qui sont contrôlables, et avec lesquelles chacun se sente à l'aise. Alors pour finir, une dernière question. Nous avons durant les 3 jours pas moins de 54 délégations panafricaines présentes, toute la profession, l'élite de la profession comptable africaine. Quels conseils pourriez-vous donner justement à ces experts face à un continent qui se transforme et qui se digitalise aussi, une profession qui se digitalise de plus en plus? Ce serait prétentieux de ma part de vouloir donner des conseils, mais il me semble que vous avez mis le doigt sur la partie la plus importante. Cette profession qui traditionnellement est représentée avec un crayon derrière l'oreille et une gomme a beaucoup changé. Et aujourd'hui, l'expert comptable, d'une part, dans son activité véritablement d'expert comptable, est totalement digitalisé ou peut être totalement digitalisé. D'ailleurs, les administrations, de plus en plus, acceptent la transmission de fichiers digitalisés et non plus de documents traditionnels sur le papier. Mais d'autre part, l'expert comptable voit son activité déborder le cadre traditionnel de l'expertise comptable. Et là aussi, la modernisation, l'ouverture sur le monde sont des éléments décisifs. On a donc là une profession, ça n'est sûrement pas la seule, mais certainement une de celles qui est au cœur du développement et au cœur de la modernisation des économies africaines. C'est donc pas surprenant que le congrès que vous avez réuni ces jours-ci ait réuni autant de monde d'une part, et d'autre part ait choisi comme thème central cette articulation entre le domaine public et le domaine privé, car c'est exactement là que vous vous situez. Eh bien, Monsieur Strauss-Kahn, merci. Merci de votre interview, de votre participation justement à cette 5e édition. Et puis, rendez-vous à travers nos réseaux sociaux, #AQUA2019 sur Facebook, Twitter, LinkedIn, pour suivre toute l'actualité durant ces 3 jours et les travaux de cette 5e édition. Merci, monsieur. Merci.